Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour la guidance. Allez, de la semaine du 24 au 30 mars, cette dernière semaine du mois de mars. Les Capricornes, nouvelle lune en Bélier. Et oui, il y a une nouvelle lune cette semaine. Elle est puissante aussi, elle est puissante, un nouveau départ. Le signe du Bélier, c'est un signe de feu, ça fait pas semblant. Donc les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Gratitude à tous les abonnés. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire cette semaine, à part la nouvelle lune. Bon, mais écoutez, le mois de mars se termine. Déjà, ça passe vite, mine de rien. Allez, je me connecte à vos énergies, les Capricornes, avec la sagesse des anges. La sagesse des anges. Allez. Hop là, mon bracelet. La sagesse des anges. Qu'est-ce qu'il me dit cet oracle? Allez. Vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Je me connecte à vos énergies. Allez. Allez, la carte qui va être, ça sera celle-ci pour cette semaine. Les Capricornes du 24 au 30 mars. 24 au 30 mars. Oula, oula, oula. Bon, le 4 de bâton, les Capricornes, c'est... Regardez cette carte. Ben, ces personnes, elles font la fête dessus. Donc, vous célébrez quelque chose. Ouais. C'est retour à l'harmonie, il y a une forme de joie, de bonne humeur. On s'engage sur quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est plutôt festif. Donc, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et consentement dans votre vie personnelle. C'est très beau. Très jolie carte. J'ai vu que je les mettais un peu près, les cartes. Vous me dites. Allez. Allez, en d'autres paquets, par contre, les Capricornes, j'ai la transformation. C'est la tour dans le tarot, ça. Donc on voit qu'il y a une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Il va falloir se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Donc c'est un grand, grand bouleversement, la tour. Mais comme j'ai un 9 de coupe derrière, on me dit que ce grand changement, vos souhaits se réalisent. Et vos rêves deviennent réalité. C'est beau. J'ai un cavalier de feu derrière. C'est des événements qui vont nécessiter une action immédiate, ok? Et avec le renouveau, c'est la nouvelle qui tombe et il va falloir revoir ses plans. Allez, une grande transformation et on célèbre quelque chose. C'est plutôt pas mal. Les Capricornes, ascendant lunaire aussi, ça peut résonner en vous. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes, ça bouge cette semaine, ça bouge pas mal pour... Vous êtes le 7e là que je fais signe. Bon, évidemment, j'en ferai pas pour le mois d'avril, là, j'en fais 12 chaque semaine. Tant que je peux, je les fais. Après, j'espère que ça pourra continuer, on verra. Je ferai tout pour en tout cas, si ça vous fait plaisir. Allez, ça demande du temps, de l'énergie, bon. Du temps surtout, il faut avoir le temps. Je fais pas que ça, je fais beaucoup de choses à côté. Allez, les Capricornes avec le tarot, ça y est, l'oracle des miroirs, n'importe quoi. Allez, l'oracle des miroirs, les Capricornes. L'étranger, la proposition, la nouveauté, les mains tendues. Quelque chose qui, selon votre problématique, qui a un lien avec l'étranger. On peut parler d'un voyage. Voyage à l'étranger, alors c'est clair et net pour certains Capricornes. On peut parler de déplacement, mutation. Il y a la notion du mouvement, de changement de direction pour certains Capricornes. Par rapport à une proposition qu'on vous fait, vous allez devoir vous déplacer. Ou on peut me parler de choses qui bougent, de choses nouvelles dans votre vie. Il y a une évolution très favorable. Le retour au calme, zen et au bonheur. C'est très beau. Et derrière le voyage, et quoi? Le soutien. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique comme tirage pour l'instant. Alors ça, c'est votre énergie à la coupe. C'est vraiment
que vous êtes en train de vivre, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, hein. Allez, on va voir. Les Capricornes, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour vous, pour cette semaine du 24 au 30 mars, parce que la semaine prochaine, on est déjà sur le mois d'avril. Allez. Les Capricornes. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? La maison, le lieu d'habitation, le foyer, votre lieu de travail. Vous, ça peut représenter vous, votre ancrage, votre stabilité, la maison, le bonheur, la réussite, les démarches. On examine une situation, en tout cas, on peut me parler de formation, de reconversion. Et ça bouge avec le voyage, hein. Il y a des déplacements là, hein. Ouais, il y a des déplacements là. Peut-être pour travailler de chez vous, hein, vous êtes heureux de quelque chose par rapport à votre lieu d'habitation ou à votre foyer, hein. Vous êtes soutenu, il y a la loi, hein. Peut-être avec la justice, en tout cas vous faites justice, vous trouvez un équilibre. Ça a été retardé, vous passez à l'action, il y a des communications, hein. Ouais. Vous avez connu quelque chose de difficile, là, on voit quand même, hein. Vous, Capricorne, il y a le retour juste de quelque chose qui vous amène le triomphe. Ouais, il y a des choses qui n'ont pas été faciles. L'amour, peut-être une histoire d'amour, on verra après, hein. Sinon, il est question d'écouter son cœur. La meilleure carte du jeu, du côté positif pour vous, les Capricornes. Bon. Les accusations. Bon. Alors, écoutez votre cœur, hein, vous voyez, vous êtes protégé par rapport aux accusations, hein. Il y a la gestation, c'est les idées que vous mettez en place, les projets qui commencent à germer, hein. C'est pas forcément abouti, hein. Et la tranquillité, ça va être votre énergie. Vous allez devoir méditer ou recentrer sur vous, les Capricornes, ou tout simplement retrouver une tranquillité. Vous en avez besoin parce qu'on a les accusations quand même, hein. Des accusations qui peuvent me parler que deux personnes ne sont pas d'accord ou plusieurs personnes ne sont pas d'accord autour de vous. Ou peut-être que c'est vous dans votre tête, vous vous posez trop de questions, hein. Ouais. La femme. Donc on peut me laisser penser qu'il y a une personne extérieure qui pourrait vous aider, qui pourrait... il y a une ouverture par rapport à une personne, ou peut-être vous allez vraiment devoir écouter votre intuition, hein. Cette, cette accusation, ces disputes, ces conflits sont peut-être en lien avec un héritage, en lien avec la famille proche, ou peut-être qu'on me dit que ça fait longtemps que ça dure, hein. Ok? Ouais. Sur le nouveau projet, j'ai la parole. Oh, et ça communique, hein. Sur les idées que vous mettez en place, les projets que vous mettez en place, ça discute, on le voit, mais je sais pas si c'est forcément la bonne parole. Il y a la tranquillité, pourquoi? Parce que vous allez vers votre abondance. Peut-être par rapport à une somme d'argent, du coup, ça peut me parler d'héritage, hein. Bon, c'est pas toujours. Mais une succession, peut-être, l'argent qui traîne depuis longtemps, en procédure, hein, c'est possible. Donc vous allez être plus serein parce qu'il y a une somme d'argent qui pourrait tomber aussi pour certains Capricornes cette semaine. Donc on vous demande de rester dans l'amour et de prendre de la distance par rapport à des situations ou des personnes si vous voulez la paix. Ce que je ressens, moi, avec la tranquillité, hein. Parce que là, à côté, ça cause, ça discute. Bon, prenez du recul et surtout écoutez votre cœur. Voilà. Je vais en rajouter, comme d'habitude. Allez, 6, 8. On va voir. Allez. Cette parole, est-ce qu'elle est bonne? Capricorne, vous avez la réussite, vous avez les démarches. Vous êtes en train de peut-être faire des démarches, de réussir quelque chose. Et il y a la clairvoyance. Donc, je pense que vous vous projetez sur votre avenir, les Capricornes, et vous faites les démarches nécessaires pour. Vous allez énormément communiquer. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez penser à votre avenir, ouvrir les yeux sur une personne, sur des personnes, c'est possible, sur des situations, et pouvoir penser à vous. On peut me parler de médiumnité pour certains Capricornes aussi, hein. C'est possible. Ou de formation dans la médiumnité aussi, hein, pour certains Capricornes, ou dans le bien-être, pourquoi pas. Allez, sur l'argent, qu'est-ce que j'ai?
L'enfant, on me parle de nouveauté, quelque chose qui bouge, qui vous rend heureux. L'enfant, c'est tout ce qui... Après, ça peut me parler aussi de vos enfants, hein. Ah, il y a des engagements, hein. Vous vous engagez, vous signez quelque chose, hein. Peut-être pour déménager, on avait le voyage en dos de paquet. C'est possible. À la coupe, on avait le voyage quand même, hein. C'est possible. Il y a des contrats qui se signent, une mutation, peut-être pour une augmentation de salaire. Vous allez être plus tranquille au niveau de l'argent. Peut-être une augmentation de salaire, hein. C'est possible. Il y a un cadeau, en tout cas, on me parle sur le contrat. Et on peut me parler d'un contrat de travail, hein. Mais ce petit cadeau-là, il va vous permettre de, pas de réfléchir, mais pour moi de passer à l'action, d'aller de l'avant, hein. Les Capricornes, hein. Ça peut être un lien avec les finances quand même, hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur la distance? Eh ben, ça bouge, hein. Il y a vraiment des changements pour vous, les Capricornes, hein. Il y a un changement qui se met en place et il y a une évolution plutôt positive pour vous, hein. Vous allez pouvoir évoluer. J'ai pas une carte négative à part ces accusations, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Accusation, pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement et ça plaît peut-être pas à tout le monde. Il y a des choses qui bougent pour vous. Vous reconsidérez quelque chose qui doit bouger, hein. Et qu'est-ce qu'on me dit sur l'hérédité? J'ai la carte des plaisirs, donc on me dit osez vous faire plaisir. Vous avez peut-être quelque chose en vous d'ancrer, quelque chose, une passion, les Capricornes. Il faut oser aller de l'avant et ne pas tenir compte de ce que vous disent les autres. Vous avez le miroir magique, vous êtes protégé, hein, par une personne ou peut-être votre petite voix intérieure est très bonne, on vous rassure, hein. L'univers vous dit c'est bon, tu peux y aller. J'ai rien de mauvais, les Capricornes, hein. J'ai la famille qui me parle de soutien, d'entraide, des ouvertures. Ah, peut-être on me parle de votre famille, hein, des portes qui s'ouvrent. Le boomerang, c'est le retour de quelque chose. Et vous avez la victoire, le triomphe. On me dit que peut-être ça fait longtemps que vous attendiez, hein. Et maintenant, ça arrive. Il y a des mains tendues, il y a de la nouveauté, il y a vraiment la notion d'étranger, de quelque chose de nouvel, hein, qui arrive dans votre vie. Un verdict qui tombe par des nouvelles. Ouais, on voit qu'il y a eu de l'instabilité, hein, vous avez dû vous protéger. Ouais. Et là, on me parle de maison et de santé. Vous allez guérir de quelque chose. Et c'est une belle opportunité, ce retour. Bon, écoutez, hein, mes Capricornes, hein, j'ai envie de vous dire, à part ces accusations, il n'y a rien de mauvais pour vous cette semaine, hein. Je sais pas ce que vous faites, vous avez la meilleure carte du jeu. C'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, on va voir dans le domaine sentimental avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. C'est pour ça que vous célébrez quelque chose, hein. Moi, je ressens, hein, pour des Capricornes. Après, si vous êtes ascendant et lunaire dans un autre signe, bah écoutez, allez voir, hein. Après, la temporalité n'est pas la même pour tout le monde. Donc, si c'est pas cette semaine, ça sera l'autre, hein. Pas de souci. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les Capricornes. Semaine du 24 au 30 mars 2025. Nouvelle lune en bélier. C'est du feu, c'est du feu. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit, ouh, isolement, solitude, peine en amour. Peut-être vous allez décider de partir, hein, pour certains. Ouais, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, seul. Ouais. Hmm. Et quand on se sent seul, ben on est triste. Parce que la solitude n'est pas fait. Enfin, de temps en temps, on aime bien être seul, mais pas tout le temps. Et là, on me parle d'enchantement, de sérénade, de minauderie. Alors peut-être quelqu'un qui pourrait vous faire du chantage, vous essayer de vous séduire. À voir, c'est à double sens, hein. Santé spécialiste finance. Peut-être qu'il est question de votre santé, de finance, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein. Et intrus ex. Pour moi, il y a un ex là, hein, Capricorne, hein. Parce qu'on me parle de pardon, de libération, hein, et de réconciliation. Attention. Ouais, posture sacrificielle, les Capricornes. Abandon, attention à la blessure d'abandon, ne pas trop donner de votre personne, hein. On va voir ce qui ressort dans le domaine sentimental avec mon nouvel oracle, petit oracle que j'aime beaucoup, tout simple, mais très très beau. Le lotus doré. Je l'ai pris pour le domaine sentimental parce qu'il m'a beaucoup parlé, beaucoup appelé
pour le côté sentimental. Allez, Capricorne ascendant lunaire avec le petit oracle du lotus doré. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Capricornes? Allez, le lotus doré. À la coupe. Nouvel élan. Vous voyez, vous avez un nouvel élan, les Capricornes. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. Vous avez une nouvelle énergie. Vous voyez, vous avez les pieds qui ne touchent plus le sol, là. Allez, je sais pas ce qui se passe et vous avez envie waouh, il y a quelque chose qui vous enchante. Et c'est peut-être une rencontre, les Capricornes. Regardez, rencontre et nouvel élan. Et oui, c'est très beau. Qu'est-ce que j'ai derrière? Espoir et intuition. Donc on vous demande de garder espoir et d'écouter votre intuition par rapport. Peut-être c'est un nouvel élan par rapport à dans votre couple, hein, c'est possible. Hein, que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, c'est pour tout le monde. Allez, donc je vais le. Ah, il glisse un peu mieux déjà, parce qu'il est tout neuf. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle du lotus doré? Je vais prendre 3 lames et en rajouter. Là, il y en a une, ça a voulu venir par là. 1, 2 et 3. Allez, le petit oracle du lotus doré en dos de paquet. L'abondance. Vous voyez, les questions d'abondance, même en amour. Hein. Peut-être qu'il y a une somme d'argent là-dedans. Retour. Le retour à l'abondance, ok. Et l'opportunité. Waouh. C'est beau. Par contre, il va falloir faire des choix. Hein. Il y a une décision qui est prise. Hein. Vous allez... Bon, pour les couples, ça peut me parler de mutation. Hein. Voilà. En couple, il y en a un qui ne sera peut-être pas d'accord avec vous, parce qu'il va falloir qu'il suive, c'est possible. Mais on me parle de décision hein, par rapport à une opportunité. Les Capricornes. On me parle de tristesse. Ça rejoint un petit peu cet isolement. Hein. Donc en ce moment, on me dit que vous êtes triste, vous voyez, vous ruminez là. On peut me parler d'un masculin, soit c'est vous monsieur, soit c'est si vous êtes une... Après, c'est le masculin, c'est votre... Que vous soyez homme ou femme, voilà, si vous êtes hétéro ou n'importe ou homo, hein, c'est pareil, mais on me parle d'un masculin, voilà. Équilibre. Donc là, c'est l'énergie à laquelle vous aspirez. Retrouver un équilibre parce que vous êtes triste, vous vous sentez seul. Peut-être qu'il y a un homme qui arrive dans votre vie, c'est possible, une personne qui arrive dans votre vie, on va dire c'est du général, et qui va vous permettre de retrouver votre équilibre parce que derrière c'est très beau. Hein. Qu'est-ce que j'ai sous la tristesse? Espoir, ne perdez pas espoir, les Capricornes. Battez-vous. On me parle de retour à la paix, les Capricornes. Vous allez retrouver une paix, une sérénité grâce à une personne. Et l'équilibre, il y a le voyage. Ah ben dis donc, ce voyage, il sort. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui bouge cette semaine. Hein. Bon, je suis censée m'arrêter là. Hein. Voilà. Donc pour moi, il y a un retour à la paix. Vous sortez de quelque chose qui vous rend seul, triste. Et le voyage me parle de mouvement, de déplacement, de déménagement, d'aller voir une autre personne, de bouger aussi, d'aller voir une autre personne que vous avez rencontrée peut-être. Hein. Vous en avez besoin en tout cas. Séparation. Ouais, il y a un hic. Ça va vous demander de couper avec une personne ou avec une situation. Hein. Que vous soyez célibataire même, peut-être vous allez faire une rencontre, une personne étrangère, et ça va ça va vous demander de couper avec votre lieu d'habitation. On a la transformation, on a la tour en d'autres paquets. Hein. Donc ça va vous demander de couper avec une situation, une énergie, mais ça va vous permettre de vous libérer en même temps. C'est marrant, hein? Voilà. Donc vous coupez, mais c'est une libération pour vous. Je savais qu'il y avait un hic. Le travail, peut-être on me dit que vous travaillez beaucoup, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée par le travail.
tout simplement, hein. Ou sur le net aussi, pourquoi pas, la personne a un ordinateur, hein. Et c'est vraiment de l'amour, hein. On me parle de l'amour, les Capricornes, hein. C'est une belle histoire d'amour, hein. Alors, il y a le changement derrière, hein, donc on n'est pas étonné. Vous allez vers un gros changement. Et parce que on me dit qu'il y a trop de conflits. Ça rejoint l'oracle des miroirs. Où il y a trop de conflits là. Il y a quelque chose qui doit bouger. Voilà. Parce que c'est peut-être ces conflits qui vous rendent tristes, les Capricornes. Retrouvailles avec une personne. Vous allez vous retrouver, vous les Capricornes. Vous en avez les ressources. Vous avez été trahi, c'est pas bon, hein. Et là, il y a une naissance, hein. Il y a un nouveau départ. Eh ben, dites-moi les Capricornes, c'est beau votre guidance. C'est la fin de la solitude en amour, hein. Pour certains Capricornes, hein. Allez. Les conflits ressortent dans les deux, hein. Allez, les Capricornes avec les secrets de ton amour du 24 au 30. Du 24 au 30 mars 2025. Allez, une carte pour les Capricornes du 24 au 30 mars 2025. Cette nouvelle lune là va vous pousser là à agir, les Capricornes. Oups là, il y en a une qui a voulu venir. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Retrouvailles, réconciliation, vous voyez, hein. Ça peut être une réconciliation, parce qu'on peut me parler que vous avez été séparés, que après une séparation, vous libérez de quelque chose, hein, c'est possible. Vous avez peut-être fait un travail sur vous aussi, hein. Quelque chose qui change dans le couple, et vous prenez ce qui vibre en vous, hein. Une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Bon, ça c'est un peu la tour, hein. Quand c'est inattendu, ça vous tombe dessus. Bon, vous prenez vraiment ce qui résonne. Allez, je vais vous lire la petite carte. C'est la 16. Donc on vous dit accord, rapprochement, discussion. Que vous soyez en couple ou seul, vous allez vivre un grand rapprochement avec une personne de votre horizon sentimental. Un retour de l'être aimé ou bien une période bénéfique pour une relation existante. Une réconciliation va avoir lieu au sein d'une relation afin de renouer dans de bonnes conditions. Que vous soyez en couple, on me dit, ou seul, hein, vous allez vivre un rapprochement avec une personne. Voilà. Il y a un rapprochement qui se fait. C'est pas, voilà, c'est pas forcément une réconciliation, ça peut être un rapprochement. Vous allez vous rapprocher d'une personne que vous connaissez, que vous avez rencontrée. Hein, peut-être, moi je ressens aussi, vous voyez, l'ordinateur, là, c'est possible. Au travail, pendant la pause, hein, sur des sites. C'est possible. En tout cas, ouais, vous avez l'abondance et le retour en d'autres paquets quand même, hein. Ouais, et la clé, hein. Allez, petit message de ton âme pour terminer la guidance. C'est très beau, hein. Message de ton âme pour les Capricornes. Allez. Allez, message de ton âme. Allez, une petite carte pour les Capricornes qui sont fatigués. Ah, la voilà. Vous avez besoin de vous respecter, les Capricornes. Se respecter. Il me semble que la semaine dernière, le message chez vous, les Capricornes, que vous ne pensiez pas assez à vous. Hein, c'était ça le message la semaine dernière, hein. Et là, j'ai la sensation qu'il y a eu des prises de conscience cette semaine, hein, parce que j'avais la carte de la clairvoyance. Vous avez ouvert les yeux là. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble être juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc respectez-vous, faites vos choix en conscience avec votre cœur. Et se remettre en question, d'autres paquets, c'est ce que vous êtes en train de faire. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie,
sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Ouais, il est temps de se poser les bonnes questions, hein. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et derrière, se séparer. Il va falloir lâcher prise et se défaire d'une personne ou d'une situation qui vous tire vers le bas et mettre de la distance pour être une meilleure version de vous-même. Alors ça peut être aussi se séparer de peur, de conditionnement, hein, et se faire confiance derrière, hein. Alors là, vous vous respectez les Capricornes, hein, vous pensez à vous là cette semaine, c'est beau, c'est bien, vous avez bien cheminé, hein. Mm. C'est très beau, mais écoutez, n'hésitez pas à manifester cette guidance si elle résonne en me laissant des commentaires, des petits pouces. Plein de gros bisous les Capricornes et je vous souhaite une très très belle semaine.